Depuis son arrivée à la tête de la JS Kabylie en janvier 2025, Joseph Zinnbauer a rapidement noué un lien profond avec les supporters du club, un attachement qui dépasse les simples résultats sportifs. Ce type de relation, fondée sur le respect, la passion et la réciprocité, rappelle irrésistiblement celle qui a marqué l'âge d'or de la JSK, avec la paire mythique formée par Mahyedine Khalef et Stéphane Ziwotko. À l'image de ces deux bâtisseurs de légende, Zinnbauer semble trouver à Tizi Ouzou bien plus qu'un simple poste d'entraîneur. Une véritable famille sportive, un peuple derrière lui, une mission à accomplir. Il est rare de voir un technicien, venu d'ailleurs adopter aussi rapidement l'âme d'un club, et être adopté en retour avec autant de ferveur, par un public exigeant, mais profondément fidèle. C'est là, sans doute, l'une des plus grandes forces de la JSK. Sa capacité à créer des liens sincères et durables avec ceux qui la servent avec cœur. Et pourtant, malgré cet attachement évident, et un contrat qui le lie officiellement à la JSK, jusqu'en juin 2026, Joseph Zinnbauer n'a pas échappé aux convoitises. Plusieurs clubs algériens ont tenté de le séduire, profitant du calme apparent de l'intersaison pour approcher l'Allemand, avec des propositions parfois très généreuses sur le plan financier. Mais face à ces sollicitations, sa réponse a été aussi ferme que claire. Il n'est pas question de quitter la JSK. Pour lui, l'engagement n'est pas seulement juridique ou professionnel, il est moral. Zinnbauer parle d'un contrat moral avec les supporters, une promesse silencieuse fondée sur la loyauté, le respect et la reconnaissance. Cette posture tranche avec une époque marquée par l'instabilité sur les bancs, où les entraîneurs changent souvent de club au gré des résultats ou des intérêts financiers. En refusant d'entrer en négociation, il confirme que son aventure avec la JSK est d'abord une question de conviction. Il ne s'agit pas seulement de rester par principe, mais parce qu'il sent qu'il y a encore une histoire à écrire, un projet à mener à bien, et un peuple à honorer. Ce qui renforce davantage la sincérité de Zinnbauer, c'est la manière dont il parle des supporters de la JSK. Loin des discours convenus, ces mots sont empreints d'une véritable émotion. Il confie n'avoir jamais connu, au cours de sa carrière, un public aussi impliqué que celui de Tizi Ouzou. Scander le nom de leur entraîneur avant, pendant et après les matchs, qu'ils soient marqués par la victoire ou par la défaite, n'est pas un simple geste. C'est une déclaration de confiance, un acte de fidélité rare dans le football. Et l'Allemand ne s'y trompe pas. Il sait que ce soutien ne lui est pas accordé à la légère, mais qu'il se mérite, qu'il se construit par l'attitude, l'écoute, la rigueur et le respect. Ce lien singulier qu'il entretient avec les tribunes du stade Hossein Ait Ahmed va au-delà du football. Il touche à l'humain, à la reconnaissance d'un homme qui, en quelques mois seulement, a su comprendre l'âme kabyle et l'épouser avec pudeur et sincérité. Sur le plan sportif, les résultats sont venus renforcer cette relation déjà solide. En l'espace d'une demi-saison seulement, Joseph Zinnbauer a permis à la JS Kabylie de retrouver le haut du classement, terminant à une remarquable deuxième place du championnat. Ce classement a offert au club un billet pour la prestigieuse Ligue des champions africaine, une compétition que les supporters n'avaient plus goûtée depuis trop longtemps. Ce retour sur la scène continentale, symbolique et chargé d'émotions, marque un tournant dans la dynamique du club. Et Zinnbauer en est pleinement conscient. Il voit dans cette qualification, non seulement une récompense pour les efforts collectifs de son groupe, mais surtout une promesse. Celle de vivre une aventure exceptionnelle avec le peuple kabyle, à travers tout le continent africain. Loin d'être tenté par d'autres défis, il souhaite inscrire son nom dans la mémoire du club, non pas par la durée, mais par l'intensité de l'engagement et la noblesse du parcours. Conscient que la participation à la Ligue des Champions impose un saut de qualité, Zinnbauer s'implique activement dans le chantier du mercato. Loin de se contenter d'un rôle d'observateur, il pilote personnellement le renforcement de l'effectif, en étroite coordination avec la direction du club, et plus particulièrement, avec la commission de recrutement dirigée par Karim Douden. Cette collaboration, fluide et basée sur la confiance, permet à l'Allemand,
de cibler des profils adaptés à sa vision du jeu, que ce soit dans le championnat national, ou au sein de certains championnats européens, notamment en France et en Belgique. Pour lui, le recrutement ne doit pas être dicté par la réputation ou la précipitation, mais par la cohérence technique et l'équilibre humain du groupe. Il le rappelle d'ailleurs avec fermeté. Le dernier mot sur le plan technique me revient. Une déclaration qui témoigne de son professionnalisme, mais aussi de la clarté du projet mis en place avec les dirigeants, bâtir une JSK compétitive, structurée et fidèle à son identité. Dans cette dynamique de préparation minutieuse, Joseph Zinnbauer a également pris des décisions fortes concernant l'effectif actuel. Même s'il reste discret sur les noms, il a confirmé que sa liste de joueurs libérables est déjà établie. Comme à son habitude, l'Allemand agit avec méthode, privilégiant la clarté dans les choix sportifs, sans créer de remous inutiles. Mais au-delà des départs, ce sont surtout de bonnes nouvelles qui ont marqué cette phase estivale. D'abord, l'attaquant russe, Ivan Ignatev, que beaucoup pensaient sur le départ, après un message énigmatique sur les réseaux sociaux, a finalement décidé de rester. Touché par l'ambiance et la proximité avec les supporters, il a opté pour la stabilité et la continuité. Ensuite, le jeune et talentueux Kosei Laboalia, courtisé par plusieurs clubs, a lui aussi fait le choix du cœur, en prolongeant son aventure à la JSK. Ces deux décisions, loin d'être anodines, confirment que quelque chose de fort est en train de se construire autour de l'équipe. Un projet qui séduit, fédère et inspire. Au cœur de cette renaissance, les supporters de la JSK occupent une place centrale, presque sacrée. Leur présence, leur ferveur, leur attachement inconditionnel aux couleurs du club ont transformé les tribunes du stade Hossein Ait Ahmed en un véritable bastion d'identité, de dignité et d'espoir. Avec leur chant puissant, leur civisme exemplaire et leur fidélité sans faille, ils ont su imposer le respect, bien au-delà des frontières de la Kabylie. C'est cette force populaire, cette chaleur humaine, qui a convaincu Joseph Zinnbauer de rester. Entre lui et les supporters, s'est nouée une relation rare, profonde, presque fraternelle, une complicité que peu de clubs peuvent revendiquer avec un entraîneur venu d'ailleurs. Mais pour que ce projet prenne toute sa dimension, il devra nécessairement s'appuyer sur une direction lucide, ambitieuse et résolument engagée. À ce titre, l'implication de l'actionnaire principal, Mobilis, est déterminante. Car au-delà des terrains, c'est dans la stabilité institutionnelle, la rigueur de gestion et la vision à long terme que la réussite se consolide. L'histoire nous l'a prouvé. Dans les années d'or de la JSK, c'est sous le soutien stratégique de l'Enyem et la gestion éclairée de figures comme Boussad Benkassi que le club a su atteindre des sommets. Aujourd'hui, la mission est semblable. Si Mobilis et les dirigeants actuels parviennent à donner à Zinnbauer et à ses joueurs les moyens humains, matériels et organisationnels d'aller au bout de leur ambition, alors la JSK pourra retrouver sa pleine grandeur. La passion est là, l'adhésion populaire aussi. Il ne manque plus que la volonté structurelle pour transformer ce bel élan en réussite durable.